Merci d'être sur la RTS 1 et bienvenue dans votre émission Chronique du Ramadan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui de la maltraitance des animaux. Chers frères et sœurs en islam, l'islam accorde un traitement et un respect particulier aux animaux. Et ce n'est pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné certaines sourates du Coran des noms d'animaux. À l'image de la sourate Al-Baqarah, qui signifie la vache, à l'image de la sourate An-Nahl, qui signifie les abeilles, Al-Ankabut, l'araignée, Al-An'am, les bestiaux, entre autres. Tout cela pour vous montrer la place et l'importance que l'islam accorde aux animaux. De ce fait, nous devons éviter les mauvais traitements que l'on inflige, n'est-ce pas, aux animaux. Nous devons savoir que les animaux sont d'abord des êtres vivants. Et par conséquent, nous devons éviter de les traiter avec violence, mépris et indignité. Voyez les chevaux et les ânes qui sont érigés en charrette ou en calèche. Comment ils sont maltraités? Comment ils sont violentés? On les fait travailler à longueur de journée, sans répit, avec des charges qui dépassent largement leur poids. Des chevaux et des ânes qui ne mangent pas à leur faim et pourtant apportent la dépense quotidienne à leurs propriétaires. L'islam nous ordonne de traiter les animaux avec pitié. Le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, nous dit qu'un homme est admis au paradis pour avoir donné de l'eau à un chien assoiffé. Jabir a rapporté que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a interdit de frapper et de marquer au fer rouge le visage des animaux. Un jour, il a aperçu un âne blessé au visage. Il dit alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala punisse celui qui lui a causé cette blessure. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux gens de capturer les oisillons, de brûler les fourmis et de fouetter les animaux de manière atroce. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voyait un animal surchargé ou mal nourri, il arrêtait tout simplement le propriétaire et disait: crains Allah subhanahu wa ta'ala de ta façon de traiter les animaux. Même quand on égorge une bête, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de le faire avec bonté et respect. Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay'in fa iza qataltum fa ahsinu al-qatla. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit la bonté en toutes choses. Et si vous égorgez une bête, faites preuve de bonté. Comment? En aiguisant bien le couteau par lequel vous l'égorgez. C'est ça que l'islam nous ordonne. Donc, chers frères et sœurs en islam, de grâce, évitons de maltraiter les animaux. C'est des êtres vivants, nous leur devons respect et considération. Évitons également de leur faire supporter des charges qui dépassent largement leur poids. Il faut leur donner à manger et à boire, les soigner quand ils tombent malades et surtout encore, leur réserver des jours et des heures de repos. Les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont dit un jour: Ya Rasulallah, inna lana fil baha'imi ajra. Ô messager d'Allah, y a-t-il des récompenses pour les actes de bienfaisance et de charité que nous faisons envers les animaux? Il leur répondit:
fi kulli kabidin ratbatin ajra. Absolument. Il y a des récompenses pour les actes de bienfaisance et de charité que nous faisons envers toutes les bêtes vivantes. De ce fait, évitons de traiter nos animaux avec violence, mépris et indignité, car c'est des êtres vivants comme nous. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre chronique. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah, pour un autre numéro. Machallah.